Allez les gens, aujourd'hui on se retrouve pour le book haul qui combine le mois de janvier et le mois de février et j'ai quand même 12 livres à vous présenter, donc on va commencer sans plus tarder. Si ça c'est pas faire des rimes, alors je sais pas ce qu'il faut. De même que pour le précédent book haul, je vais diviser celui-ci en plusieurs parties, histoire que ça soit un minimum structuré. Je commencerai donc par vous présenter les livres que j'ai pris avec un autre bon de parrainage chez France Loisirs. Je poursuivrai en vous présentant les quelques livres que j'ai reçus simplement au cours des mois de janvier et de février. Et je finirai en vous présentant les 3 livres que j'ai dû me procurer pour les cours. Je commence tout de suite en vous présentant un livre qui était censé se trouver dans le précédent book haul mais que j'ai un peu oublié légèrement chez ma maman donc je n'ai pas pu vous le présenter. Et il s'agit de le BGG, le bon gros géant de Roald Dahl aux éditions France Loisirs. Je ziotais ce bouquin depuis fort longtemps chaque fois que je passais dans la boutique Belgique Loisirs et je n'ai jamais franchi le pas parce que ce n'était pas nécessaire pour moi de l'acheter, mais quand j'ai eu un bon et que j'ai eu la possibilité de prendre plein de livres, celui-ci en a fait partie. De ce que j'ai cru comprendre du résumé, c'est une petite fille qui va rencontrer un géant et qui va l'emmener au pays des géants. Seulement au pays des géants, il n'y a pas que des géants gentils, il y en a aussi des méchants et c'est autour de ça que va tourner l'histoire et ça m'intéresse tellement, surtout que de 1, la couverture est super jolie je trouve et de 2, un film est sorti l'année dernière donc j'ai juste trop hâte de lire le livre pour pouvoir regarder le film. J'ai récemment eu l'occasion de parrainer à Belgique Loisirs une amie que vous avez déjà vue d'ailleurs puisqu'il s'agit de Aska Books avec qui j'ai pu tourner la vidéo du tag relire, réécrire ou brûler. Vidéo que si vous n'avez pas vue, il serait grand temps d'aller voir. Grâce à ce bon, je me suis procuré en premier temps Cro-Blanc de Jack London aux éditions France Loisirs. Dans ce livre, c'est l'histoire de Cro-Blanc qui est le fils d'une louve et d'un chien de traîneau et qui va tout d'abord commencer à vivre dans le Grand Nord avant d'être adopté par plusieurs familles et de passer du coup de foyer en foyer. Outre le fait que j'adore le format semi-poche et que j'adore cette couverture, puisque mon totem scout étant un chien de traîneau, je dois dire que l'histoire me semble quand même vachement touchante et c'est principalement pour ça que je l'ai acheté. En parlant de format semi-poche, je me suis ensuite pris le deuxième tome de Fairy Hawk, donc le Sœur de l'Obscurité, toujours de Elizabeth Anion et publié aux éditions Kennes. Je vous ai présenté le premier tome dans le précédent book haul et je vous disais qu'il me faisait fort envie de par les illustrations, mais aussi de par l'univers qui est décrit dans cet ouvrage et ça n'a pas changé. J'ai toujours vraiment très envie de lire le premier tome pour pouvoir ensuite me plonger dans le second et pourquoi pas me procurer le troisième. Je ne le dis pas parce que ça me semble logique, mais si vous voulez le résumé du premier tome, soit vous allez voir ma dernière vidéo, soit vous cliquez dans le lien qui est en barre d'infos. Toujours avec ce bon, j'ai littéralement sauté sur le deuxième tome de la saga Red Rising avec Golden Son, toujours de Pierce Brown et aux éditions France Loisirs. Selon Pauline de la chaîne Patatras, que je vous mettrai évidemment en barre d'infos, cette saga est une saga chouchou de l'année 2016, donc du coup j'ai juste trop hâte de me lancer dedans maintenant que j'ai le deuxième tome, rien ne m'empêche de lire le premier. Et enfin le dernier livre que je me suis procuré avec ce même bon, il s'agit de Marquer les ombres de Véronica Ross aux éditions de Noël. Pour ceux qui l'ignoreraient, il s'agit du tout dernier livre que Véronica Ross a écrit et il s'agit du début d'une saga. Est-ce que c'est une trilogie ou une série simplement, je ne sais pas. Il fait juste mis ici au-dessus la nouvelle série, donc je ne sais pas. J'ai juste trop hâte de le commencer parce qu'il me paraît juste tellement d'enfer. Mais j'aimerais bien attendre la sortie du tome 2, donc comment vous dire que je vais devoir attendre 5 siècles. Tout ce que je peux vous dire au vu de la première phrase du résumé, dans une galaxie dominée par une fédération de 9 planètes, certains êtres possèdent un don, un pouvoir unique. Il s'agirait ici pour moi d'un mélange entre de la science-fiction, de la fantasy et du fantastique. Et outre le fait que la narration est de nouveau en alternance entre les deux protagonistes principaux, je ne peux de nouveau rien vous dire de plus. Au cours des mois de janvier et de février, j'ai reçu divers bouquins pour diverses raisons et de diverses personnes, et le premier, il s'agit de L'élégance du hérisson de Muriel Barbery aux éditions Folio. Bien que je n'en ai entendu que du bien sur toutes les chaînes booktube sur lesquelles je l'ai vu passer, c'est surtout suite à son adaptation cinématographique qui est décrite comme étant incroyable que j'ai eu envie de me procurer ce livre, ce qui est chose faite. Il me semble que l'histoire relate la rencontre choc entre une jeune fille qui va bientôt avoir 13 ans et qui est particulièrement intelligente et la concierge qui s'occupe de nettoyer le bâtiment où elle habite. Dit comme ça, c'est pas très intriguant, mais quand vous lisez sur le résumé que la jeune fille souhaite se suicider lorsqu'elle aura ses 13 ans et que la concierge en question, bien qu'elle paraît vraiment bien être une concierge, est vachement plus lettrée que tous les gens bien riches de ce monde, c'est vachement intéressant. Tout début d'année, à l'occasion du Nouvel An, j'ai reçu de la part de mon papa le premier tome de la trilogie de Deborah Harkness, Le livre perdu des sortilèges, aux éditions Le Livre de Poche. Si on met de côté le fait que j'adore au plus haut point les éditions du Livre de Poche, l'histoire a l'air tellement sensationnelle,
Le résumé, je pourrais pas trop vous dire de quoi ça parle parce que c'est assez complexe il me semble, mais moi ça m'avait intriguée quand je l'avais lu. C'est une petite briquette, mais je suis sûre qu'elle va se dévorer très rapidement. Donc j'ai qu'une hâte, me lancer dedans. En parlant de petites briquettes, je vous présente maintenant un classique que je voulais lire depuis quand même un moment, et il s'agit de Anna Karénine de Léon Tolstoï aux éditions Pocket. Ça vous étonne si je vous dis que c'est la petite étiquette rouge juste ici qui m'a donné envie de l'acheter? J'ai déjà eu l'occasion de tomber sur cet ouvrage dans ma librairie à un de mes précédents passages, et je m'étais dit, c'est du Léon Tolstoï, c'est une grosse briquette, tu ne sais même pas de quoi ça parle, alors pourquoi te lancer là-dedans? Et puis un an a passé, et au cours de cette année, j'ai un peu plus découvert les classiques, et je me suis rendu compte que j'étais un peu plus à l'aise dans ce genre, donc du coup quand je suis retombée dessus en librairie, c'était le destin. Et je l'ai pris. Et maintenant nous sommes unis par les liens sacrés du bibliophile. Et enfin, courant du mois de février, ma maman m'a fait une chouette surprise puisqu'elle a décidé de m'offrir L'Horizon à l'envers de Marc Lévy aux éditions Pocket. Bien que tous les romans de Marc Lévy ne soient pas toujours des pépites, pour moi il s'agit d'une valeur sûre puisqu'en règle générale, je passe toujours un très bon moment de lecture. La raison pour laquelle j'ai envie de lire ce livre plus que les autres, c'est tout simplement parce qu'ici on va parler de maladie et que dans le roman Et si c'était vrai du même auteur, il traitait du sujet du coma et j'avais adoré ce livre, ça avait été un véritable coup de cœur. Du coup, j'ai juste envie de me plonger dans celui-ci pour pouvoir découvrir l'histoire de celui-ci. Dans le cadre de mon cours de littérature comparée, traitant du thème de la mer en général, donc que ça soit les baleines, les bateaux, les marins, enfin tout ce que vous voulez sur le thème de la mer, mon prof a souhaité que nous lisions 2 livres sur ce thème parmi une liste de titres qu'il nous avait donnés. J'ai donc choisi dans un premier temps Moby Dick de Melville aux éditions GF Flammarion. Moby Dick, pour moi, c'est le genre de livre que vous avez vraiment beaucoup envie de lire. Mais qui vous fait peur et que vous savez pas si vous allez l'aimer. Donc, vous hésitez continuellement à l'acheter. Moby Dick a toujours fait partie des livres que j'avais envie de lire avant de mourir. Je ne sais pour quelle raison, mais j'en avais envie. Et je n'ai jamais eu la motivation à l'acheter et à le lire. Donc, quand j'ai vu qu'il était dans cette fameuse liste de titres, je me suis dit, c'est ta chance! Saute dessus! Et du coup, quand je l'ai vu en librairie, j'ai littéralement sauté dessus. Au départ, je pensais pas du tout faire de résumé. Et puis j'ai réalisé qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît l'histoire en fait. Tout le monde pense que c'est l'histoire d'une baleine. Mais non, c'est pas l'histoire d'une baleine. C'est l'histoire d'un type, d'un marin plus précisément, dans laquelle il y a une baleine qui intervient. Mais c'est pas l'histoire d'une baleine. Donc je me suis dit que c'était peut-être intéressant que je vous fasse un résumé. Nous allons donc suivre ici l'histoire d'Ismaël, qui est en fait un homme comme les autres, qui, après avoir travaillé un certain temps dans la marine marchande, décide de tester la pêche à la baleine. Pour ce faire, il va embarquer sur le baleinier qui s'appelle le Pequod et qui a à sa tête le capitaine Achab. Mais le capitaine Achab, lui, n'est pas un homme comme les autres, puisqu'il n'a plus qu'une seule jambe, l'autre étant une jambe de bois. Et c'est maintenant seulement qu'intervient la baleine, puisque oui, le capitaine Achab s'est fait bouffer la jambe par une baleine. Des années plus tôt. Donc c'est seulement maintenant qu'intervient la baleine en question. Moby Dick. Comme vous pouvez le voir, il s'agit ici de ma lecture en cours et j'en suis à peu près à 100 pages de lu et il n'y a pas encore eu l'ombre d'une baleine. Donc sur ça 100 pages, quand tu n'en as que 200 qui traitent peut-être de la baleine, tu ne peux pas dire que c'est l'histoire d'une baleine. Tu ne peux pas. Histoire de détendre un peu l'atmosphère, je vous présente tout de suite le 2e livre que j'ai choisi de lire dans le cadre de ce cours, et il s'agit des Voyages de Gulliver de Swift aux éditions GF Flammarion. De même que pour Moby Dick, ceux qui ont le gros préjugé de croire que ce n'est qu'une histoire de Lilliputien, vous faites une énorme erreur, parce que outre le fait que Gulliver va d'abord voyager sur l'île des Lilliputiens, il va ensuite débarquer chez les géants de Borbundundiag, puis au paradis terrestre des Yununumnumnumnum, et enfin sur l'île volante de Laputa. Donc ce n'est pas qu'une histoire de Lilliputien. On va donc suivre ici les périples de Lemuel Gulliver, qui est chirurgien de marine et qui va découvrir 4 étranges contrées peuplées de bizarres autochtones. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait choisir celui-ci plutôt que Robinson Crusoe, parce que j'ai cru comprendre que bien qu'ils soient tous les deux très descriptifs, Robinson Crusoe ne décrivait qu'une île perdue, là où les voyages de Gulliver décrivent 4 contrées super bizarres. Donc comment vous dire que le choix était vite fait. Et enfin, le dernier bouquin, il s'agit de Robinson de Laurent Demoulin aux éditions Gallimard. Le fait que l'auteur soit liégeois est très important pour la suite de la vidéo, vous allez comprendre.
dans le cadre de mon cours de paralittérature centré sur la littérature belge. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi le fait que l'auteur et liégeois soit important? Nous allons avoir l'occasion d'accueillir en classe l'auteur lui-même, et afin de pouvoir discuter sur son dernier livre, il paraissait logique de le lire, son dernier livre. Dans ce bouquin, qui est quelque part un peu autobiographique, nous allons suivre l'histoire de la relation entre un père et son fils autiste. Robinson va être le deuxième livre sur le thème de l'autisme que je vais avoir l'occasion de lire, puisque le premier que j'avais lu c'était Je m'appelle Budo de Matthew Dix. Et quelque part celui-ci m'effraie plus parce que j'ai l'impression qu'il est plus intriguant, qu'il est plus sérieux, peut-être parce que l'auteur a vécu justement le fait d'avoir un enfant autiste. Je sais pas, je suis perplexe à l'idée de le lire parce que je ne sais pas si je dois avoir hâte de le lire, si je dois espérer qu'il me plaise, l'autisme étant tellement pour moi un thème difficile à aborder. Donc voilà, j'ai juste hâte de le lire quand même quelque part et de pouvoir vous en parler après et de pouvoir en parler avec l'auteur lui-même quand il viendra en classe. Voilà les gens, c'est déjà la fin de ce book haul, j'espère que il vous aura plu. Tous les liens des livres que j'ai cités dans cette vidéo sont en barre d'infos, donc si j'ai survolé un livre et que vous auriez voulu un résumé, n'hésitez pas à aller checker. Toutes les chaînes ou blogs que j'ai mentionnés dans la vidéo seront aussi en barre d'infos, donc n'hésitez pas non plus à aller checker. Et sinon, bah moi j'ai plus rien à vous dire, hein. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien et lisez bien. Ciao!